bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et alors aujourd'hui, une interview spéciale, donc vous le voyez, je suis derrière la caméra aujourd'hui et on est avec des chevaux, on est avec Adeline qui nous a amené en immersion pour cette interview. Coucou Adeline. Salut, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté cette interview des audacieuses. Alors la question que je pose à toutes les audacieuses, qui es-tu Adeline? Bonne question. Alors, tout simplement, je suis une femme passionnée par les chevaux depuis son plus jeune âge, depuis toujours même. Et en fait, ces animaux m'ont énormément apporté tout au long de ma vie. Et j'ai toujours su qu'un jour je travaillerais avec eux. Je ne savais pas comment. Et au final, mon chemin de vie a fait que j'y suis arrivée petit à petit. Et maintenant, je travaille avec les gens, les grands, les petits, avec les chevaux, qui sont vraiment en fait mes guides, pour vous aider en fait tout simplement à gérer vos émotions, à vous aider pour tous les petits soucis qu'on a en tant qu'humain. Et c'est eux en fait qui m'ont montré tout ça au fil du temps que je les ai côtoyés et qui m'ont beaucoup aidé moi-même. Et comme j'ai une certaine sensibilité, je ressens beaucoup les émotions des gens. Je fais le pont entre ce que le cheval me transmet et vous, tout simplement. Et comme je suis une passionnée de chevaux et que je continue à me former pour apprendre et à comprendre comment eux fonctionnent, ça m'a énormément aidé dans leur comportement pour vous aider en fait à avancer dans votre vie, votre chemin de vie, tout simplement. Génial. Et comment ça t'est venu cette passion des chevaux? C'est quelque chose que tu as toujours eu quand tu étais enfant ou est-ce que c'est venu à un moment spécial dans ta vie? Non, j'ai toujours eu ça. D'ailleurs, mon papa m'a dit que le premier son que j'ai fait, c'était le bruit des sabots du cheval. Donc, comme ça. Bon. Donc, je pense que c'est ancré en moi, clairement. Et c'est vrai que en fait, je pourrais pas être sans eux. Moi, c'est même pas pensable. Ils font partie, c'est un équilibre dans ma vie. Et tout ce que je vois qu'ils sont capables de faire et à quel point ils nous aident, on peut que en fait les aimer, même si on a peur, même si on a des préjugés sur eux, parce qu'un cheval ça tire des coups de pied, parce que le cheval c'est grand, c'est impressionnant. Ben non, en fait c'est des éponges et c'est surtout des coffres ouverts et c'est une relation de âme à âme qu'on a avec le cheval et c'est des guérisseurs tout simplement. Pour moi c'est mon guérisseur. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de partager, justement, du fait que ce soit des guérisseurs, qu'aujourd'hui, toi, tu les utilises pour travailler, pour aussi accompagner des gens dans des étapes de vie. Et la fameuse question que je pose à toutes les interviews, de qu'est-ce qui fait justement de toi une femme audacieuse et inspirante, et puis peut-être comment ces chevaux, à un moment, t'ont toi aussi accompagné ou guéri dans ton cheminement? Alors, c'est mon tout premier cheval qui s'appelle Sullivan, qui est un peu plus loin là-bas, qui m'a accompagnée. C'est mon premier cheval que j'ai pu avoir vraiment à moi. Je l'ai eu depuis tout petit. Et en fait, j'ai vécu son évolution et en même temps la mienne. Et en fait, j'ai pas eu forcément des étapes dans ma vie qui ont été simples. Et je pense que sans Sullivan, je les aurais pas passées pareil. Il m'aurait pas autant aidé et ça aurait pas été autant enrichissant pour que j'évolue en fait tout simplement et que je voie la vie différemment. Et du coup, je pense que toutes ces étapes qu'on franchit dans notre vie, certes, c'est des expériences, c'est un moyen d'évoluer, mais le cheval est un parfait accompagnant pour ça. Et vraiment, il est là, il sait te renvoyer vraiment ton miroir. C'est ton miroir, il te renvoie en fait ce que tu es et ce que tu as à l'intérieur de toi. Et ça, tu peux te le cacher à toi-même, mais à eux, tu peux pas cacher. Et c'est ça que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont vrais, ils sont 100% eux-mêmes et il n'y a pas de filtre avec eux. Alors Adeline, qu'est-ce que tu avais envie de
de transmettre dans cette interview et dans cette vidéo d'inspirants, comme je dis toujours, des petites pépites sur toi qui pourront accompagner d'autres femmes quand elles verront cette interview à se dire bah oui, moi aussi, comme Adeline, je pourrais passer à l'action, je pourrais réaliser certaines choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie parce que je suis aussi capable de le faire. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui? Ben déjà, moi je dis, suis tes rêves. Parce que moi, c'était mon rêve de travailler avec le cheval, c'était mon rêve d'avoir déjà un cheval. Maintenant, il y en a 5. C'était mon rêve d'avoir un endroit où je puisse exercer, où je puisse aider les gens. Et j'y suis arrivée. J'y suis arrivée en 3 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Et vraiment, mais il faut croire en ses rêves, il faut foncer, il faut prendre des opportunités. Et puis surtout, le jour où tu vas faire ce que tu aimes vraiment, c'est qu'avec le cœur que tu le fais, plus jamais tu vas travailler. Et ça, c'est juste fantastique parce que, certes, tu vas devoir gérer ton emploi du temps différemment parce que pour toi, c'est plus du travail. Du coup, il va falloir mettre des fois des priorités ailleurs. Mais c'est juste fantastique et épanouissant de se lever tous les matins, de se coucher le soir en disant bah, aujourd'hui, voilà, j'ai fait ça, j'ai aidé des personnes, j'ai vachement bien travaillé avec le cheval, j'ai bien évolué avec, parce que ben ils ont aussi des blocages comme nous et ils ont besoin des fois d'un coup de main et du coup voilà, juste savoir dire merci pour toutes les opportunités qu'on a chaque jour, parce que tous les jours c'est un nouveau challenge, une nouvelle aventure et ça c'est ce que j'aime le plus dans ma vie. Et est-ce que tu te souviens justement de la première opportunité que tu as eue, celle qui t'a permis de commencer à vivre de ton rêve avec les chevaux? Oui, alors d'abord, ma toute première opportunité, c'est quand j'ai pu commencer à travailler en hypothérapie, parce qu'à côté je fais de l'hypothérapie avec ma collègue, et du coup ben, on aide les gens qui sont atteints de sclérose en plaques et d'autres handicaps lourds. Et moi, je m'occupe du cheval et je mène. Je suis une meneuse. Et voilà, j'ai répondu à une annonce. J'ai été en remplaçante, en fait, à la base. J'étais juste en remplaçante. Et en fait, avec ma collègue, ça a super bien collé. Elle a décidé de travailler avec ses chevaux. Et elle m'a demandé de travailler tout le temps avec elle. Chose que bah, j'ai dit oui, bien sûr, car je savais que j'allais être tous les jours avec les chevaux. Et grâce à ça, ça m'a construit petit à petit aussi, parce que d'être au contact avec eux, je dirais quoi, presque 8 heures par jour, voilà, ça t'apprend énormément. Et en parallèle, j'ai commencé à faire mon autre activité avec mes chevaux. Génial. Et alors, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui ont une passion pour qu'elles puissent oser? Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Ben, simplement, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut toujours oser. Parce que ben, souvent, on n'ose pas. On n'a pas confiance en soi. On a un manque d'estime de soi-même. Du coup, si tu vas travailler dans ce que tu aimes, ben, automatiquement, la confiance, elle va gentiment arriver. Et l'estime de soi aussi. Et il y a tout le reste qui va se débloquer. Ça va débloquer énormément de choses en toi et tu vas rayonner en fait au final. Et du coup, c'est là, sans vraiment t'apercevoir, c'est les gens qui t'accompagnent tous les jours, qui sont autour de toi, qui vont te dire mais waouh, t'as toujours le sourire, t'es toujours contente, c'est juste génial. Donc ouais, il faut y aller quoi. Prendre le taureau par les cornes et en avant. Et comment tu fais pour t'écouter toi? C'est vrai que c'est un beau conseil hein, de s'écouter. C'est quoi ta petite astuce? Comment tu fais pour t'écouter? Est-ce que tu as quelque chose de particulier, un signe? Tu dis ah voilà, c'est ça que je dois faire, je le sais quand j'ai telle ou telle chose qui vient, je m'écoute. Alors moi c'est souvent le soir, quand j'ai fini ma journée, que j'ai couché mes enfants. J'ai mes petits rituels où j'aime bien être dans ma chambre, mettre une bougie, mettre de l'encens. Et c'est vrai que je me retrouve juste avec moi-même et je m'écoute, je me pose des questions sur ma journée, sur ce que j'ai fait et ce que j'ai envie. Et le fait de faire des fois des petits résumés de ma vie actuelle et de celle qui était il y a 6 ans, ben c'est là que je me dis, ben regarde, t'as passé par pire. Du coup, c'est pas d'essayer ça que ça fonctionnera pas. Il faut se dire que
que si c'est pas tout à fait juste, bah ça va vite, on va vite nous montrer que ça jouera pas. Et puis si t'es juste, ça va tout se débloquer d'un coup, puis bim, et puis d'un coup tu vas plus savoir où te donner de la tête. Mais c'est vrai que moi j'essaye vraiment le soir de me retrouver, d'être au calme, voilà, tout simplement de me retrouver avec moi, puis ben, de me reposer aussi, ça m'aide énormément. Puis voilà, puis quand j'ai une idée en général, je mets sur papier puis je fonce. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de prendre du temps chaque soir pour faire un petit bilan, une rétrospective, et puis ce que tu partages, que parfois on oublie quand on a des projets ou quand on est dans l'action, on voit toujours ce qui nous reste à faire et on oublie le chemin qu'on a parcouru. Et comme tu viens de le dire, de dire vas-y, tu as déjà franchi telle et telle étape, telle et telle épreuve, c'est qu'un tout petit pas en plus aujourd'hui, et vraiment d'y aller et puis d'oser. Et je pense que ça c'est une belle piste pour les personnes qui vont écouter cette interview. Merci beaucoup Adeline pour cette interview. Belle suite à toi. On mettra sous la vidéo tes liens sur les réseaux et comme ça les gens qui voudront venir voir les autres chevaux, voir ton univers, pourront venir cliquer sur les liens. Belle suite. Merci beaucoup.